Bonjour, ici Pierre-Jean et Julien. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si on peut recevoir chez vous un conteneur d'entreposage, même en hiver, malgré la glace ou la neige? Peut-être que vous avez hésité à en recevoir un. Alors aujourd'hui, dans la capsule, on va vous montrer comment bien se préparer pour recevoir un conteneur et nous le retourner souvent à la fin d'une location. Bienvenue aux 2 minutes dans le conteneur. Donc, Julien, est-ce qu'on peut recevoir un conteneur en hiver? La réponse, je la connais évidemment, mais pour bien le démontrer, je pense que c'est plus facile de le voir en image, n'est-ce pas? Exactement. Alors suivez-moi dans la cour, on va aller voir ça. Commençons par la livraison du conteneur chez vous. Ce qui est important, c'est qu'on dégage vraiment le site, puis qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de neige, pas de glace, qu'on puisse déposer le conteneur le plus proche possible du sol pour éviter que s'il y a une fonte de neige, le conteneur ne sera pas sujet à se déplacer et à se déstabiliser. La prochaine étape va vraiment être de mettre le conteneur de niveau, idéalement sur des beaux blocs. L'objectif en arrière de tout ça, c'est de s'assurer que le conteneur ne sera pas pris dans la glace. On parle des coins, mais aussi, comme vous voyez, sous le conteneur, il y a des montants qui sont en forme de C. Ces montants-là vont s'agripper super bien dans la glace s'ils touchent au sol. Donc, on voudrait que ça soit dégagé. L'autre avantage de le lever, de le surélever comme ça, c'est que votre conteneur va bien respirer. Donc, on va avoir une bonne aération sous le conteneur. Ça va nous aider aussi à contrôler l'humidité à l'intérieur du conteneur. L'autre avantage qu'on voit à le surélever, c'est que vous maximisez vos chances que les portes puissent s'ouvrir convenablement. Donc, on encourage de tout le temps pelleter devant la porte du conteneur, mais si en plus le conteneur est un peu surélevé, les portes vont plus facilement s'ouvrir. J'en profite aussi pour vous mentionner que quand votre conteneur a un protège-cadenas dans lequel on peut mettre notre fameux cadenas Sobo, ça va aussi protéger le cadenas du gel, donc on va pouvoir l'ouvrir plus facilement. Parlons maintenant du ramassage du conteneur chez vous si, par exemple, vous l'avez mis en location, puis on vient le rechercher parce que vous n'en avez plus de besoin. Donc, ce qui va être important, c'est de bien déneiger le conteneur parce qu'on sait bien que, comme vous voyez sur nos images, la neige va vraiment souvent l'envahir. Donc, on veut dégager tout le tour du conteneur, mais aussi le toit. Puis ça, c'est principalement pour la sécurité routière. Donc, une fois qu'on a bien dégagé le conteneur, ce qui peut aussi être un bon truc, c'est de dépendre du sel aux endroits où il y a de l'accumulation de glace, particulièrement dans les coins du conteneur, peut-être un 24 heures avant qu'on vienne le chercher pour s'assurer que le conteneur soit bien dégagé. L'autre petit truc aussi que j'ai à vous donner, puis on le voit sur nos images, mon transporteur va avoir besoin de s'accrocher dans les coins du conteneur. Il va donc passer des chaînes pour tirer le conteneur sur la plateforme. Donc, ça va être vraiment important de bien dégager les coins. Puis, comme je vous disais, le sel va toujours être un beau petit plus pour essayer de le décoller s'il est pris dans la glace. Pour terminer, il est important de prendre note que lors du ramassage de votre conteneur, si celui-ci n'est pas déplaçable parce que pris dans la neige ou la glace et que notre transporteur doit rebrousser chemin, vous serez malheureusement facturé pour ce transport non fructueux et il devra revenir une fois le conteneur libéré. Donc, suite aux images qu'on vient de voir, on peut facilement comprendre que c'est très simple et possible de recevoir un conteneur, même en hiver, s'il y a de la glace ou de la neige. C'est clair que ce n'est pas compliqué. Le succès dépend d'une bonne préparation avant de recevoir le conteneur, puis aussi une bonne préparation avant qu'il ne reparte vers chez nous. Encore une fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous appeler. Vous pouvez aussi passer via notre site Web et je vous invite évidemment à vous abonner à nos réseaux sociaux et pour plus d'informations, consultez notre chaîne YouTube. À la prochaine!